puisque le temps est compté. Alors les faiblesses que nous avons, globalement, ce sont les ressources. D'abord, les ressources humaines qualifiées, de qualité, parfois, et ça pose problème même dans nos institutions. L'autre problème, c'est le foncier, la terre. D'ailleurs, beaucoup de candidats, avec leur volonté de faire des choses, ils partent de projets agricoles. Aujourd'hui, à l'état actuel, on n'a pas 1 hectare de terre pour l'agriculture à Kolda. On ne peut pas avoir 200 mètres carrés de terre agricole pour Kolda. Donc si on ne corrige pas, d'ailleurs c'est pour cela que je vais répondre aux contraintes, parmi ces contraintes, il y a cette incohérence territoriale. Même dans l'acte 3 de la décentralisation, c'est heureux qu'on va partir à l'acte 4, l'acte 5. Ces incohérences territoriales montrent clairement qu'aujourd'hui, à Kolda, on ne peut pas faire des activités agricoles si on ne joue pas sur l'intercommunalité, si on ne joue pas sur l'agrandissement de la commune. Il y a des documents dans le cadre de l'ANAT, de l'Agence d'aménagement du territoire dont fait Sanoussi, qui a l'intention d'agrandir la commune. Mais ça, ce n'est pas encore le cas. Donc, sur la base de ce qu'on planifie, des projets en cours pour la mairie de Kolda, tous ces projets agricoles, il faut les mettre entre guillemets. Vous n'êtes pas sûr de les réussir, les projets agricoles. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est en campagne, voilà, mais ça peut se faire effectivement dans le cadre de l'intercommunalité. Donc, le foncier est une faiblesse. Le budget aussi, nos budgets, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'activités économiques, il n'y a pas beaucoup d'activités commerciales, il n'y a pas beaucoup d'usines, vous l'avez dit, les budgets des communes sont faibles. Et donc, il faut travailler à améliorer le recouvrement, ça c'est une partie, puisque les activités, on ne peut pas les décréter. C'est pour cela que quand on parle aussi d'industrie, il faut le faire vraiment en toute intelligence, en clarifiant les relations avec l'État et en faisant des propositions pour que l'État le prenne en compte dans les prochains codes, dans les prochains actes de décentralisation. L'autre opportunité, effectivement, c'est la position géographique, on l'a rappelé avec tout ce que ça implique comme opportunité. Les menaces, on l'a dit, c'est le foncier, le climat aussi aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de phénomènes naturels où on n'a pas de contrôle. Voilà, on ne sait pas combien de temps le ciel va ouvrir ses vannes et on n'a pas toute l'infrastructure de drainage des eaux, etc. Donc ce sont des menaces qui pèsent sur notre qualité de vie. Alors, donc rapidement, c'est ce que je voudrais aborder. Donc notre contrainte principale sur ces aspects, c'est l'incohérence territoriale. Et donc nous sommes d'ailleurs une commune, on est une commune, on n'a pas l'environnement, c'est une compétence transférée, donc y compris la gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, avec notre limite, il y a de ressources naturelles à gérer, parce qu'on n'a pas de forêt. Et donc ces aspects-là, et on n'est pas ville. On est commune, mais on n'est pas ville. Donc des incohérences comme ça aussi ne favorisent pas l'attraction des investisseurs qui veulent investir dans notre territoire communal, sauf s'ils sont dans d'autres territoires. Et ça, c'est une contrainte qu'il faut essayer de régler. Alors, l'autre question importante soulevée, c'est la question de la jeunesse. Quel programme pour l'emploi des jeunes, pour l'emploi globalement? Alors, pour cette question d'emploi des jeunes, il y a des choses basiques qu'il faut continuer à régler. Parce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui ont ni éducation, parce qu'ils n'ont pas certainement été à l'école, ni formation, ni qualification, ni emploi. Ça, c'est très, très difficile pour ces jeunes. Mais au moins, donc, il faut les préparer, régler les problèmes d'éducation et de formation et de qualification. Et donc ça, c'est des questions basiques qu'il faut régler. Heureusement, nous avons donc beaucoup d'opportunités pour ces questions. Mais le reste, il faut continuer à encadrer et à accompagner les jeunes, surtout parce que l'emploi salarié
ne peut pas répondre à cette forte demande. Ce n'est pas l'emploi dans la fonction publique, encore moins un emploi à la mairie, qui n'est pas forcément un emploi qualifié, qui va répondre aux préoccupations de nos diplômés. On a ligue pas là de ligue ran, on a ligue de mairie ran wodi. Donc mantim minen kalatam de projet min badadum accompagner ou des idées de projet min badadum accompagner avec des investisseurs. Cette fois-ci, au-delà des forums sans résultat, c'est ce que nous voulons faire. Qu'il y ait des activités régulières chaque année. On met en face les porteurs de projets avec des investisseurs potentiels dans tous les domaines, que ce soit le tourisme, l'agriculture, dans son sens strict ou large, et les activités commerciales, les activités industrielles.